Voilà, voilà le pont du Vouri pour les nuls. Voilà, c'est l'inondation. Vous voyez, de l'autre côté du pont, c'est l'embouteillage parce que les gens ne peuvent pas s'en servir de l'ancien pont. Pourtant, le chantier venait d'être livré. C'est un chantier qui a été livré et réceptionné même par le gouvernement de notre pays. On a annoncé sa réception en grande pompe. Mais voilà à quoi ressemble le pont du Vouri. Regardez, regardez, voilà. Voilà le pont du Vouri. De l'autre côté, il y a l'embouteillage, partout là. Parce que les voitures sont coincées. Tout le monde est coincé, les gens ne peuvent plus passer. Si vous blaguez, l'eau entre même dans votre moteur. Voilà, voilà le pont du Vouri. Donc, voilà. Voilà le pont du Vouri pour les nuls. Voilà. Voilà, c'est près de... Tout le monde fait demi-tour. Moi-même, je ne ferai pas autrement. Et ceci depuis le début de la saison des pluies, depuis la livraison du chantier. C'est comme ça des deux extrémités du pont. Voilà le pont du Vouri. L'ancien pont que vous connaissez qui a été aménagé comme deuxième route pour éviter les embouteillages. Voilà un camion devant moi qui est coincé sous le poids des eaux parce que son moteur vient d'être noyé. Voilà un taxi encore plus loin qui est aussi coincé. Voilà les camions de l'autre bout qui font demi-tour sur le pont pour aller donc coincer ce que vous voyez de l'autre côté là, les embouteillages. Voilà, donc le pont du Vouri pour les nuls en fait. Ceux qui vont dire qu'on dénigre le Cameroun comme si c'est moi qui est venu réceptionner ce chantier. Comme si c'est Kamto qui est venu réceptionner le chantier en disant aux Camerounais que les travaux étaient bien effectués. Voilà le pont du Vouri. Vous ne pouvez rien. Il faut que je sorte pour que vous voyez normalement. Voilà. Voilà le pont du Vouri pour les nuls. Vous voyez tout cet embouteillage là. Voilà ça. Voilà, vous voyez de l'autre côté, c'est bloqué. Ce sont des camions qui sont bloqués là. Voilà. C'est chaque jour. Donc on ne peut pas me dire que le délégué ne connaît pas. On ne peut pas me dire que le gouverneur ne connaît pas. Non, tous sont au courant parce que cette situation dure. Voilà un camion qui est calé. Deux camions calés, un taxi au milieu des eaux. Sur le fameux pont. On annonce en grande pompe que voilà, nous avons deux ponts sur le Vouri. Voilà ça. Donc, ainsi va la République. Voilà. Donc les gars, moi je fuis moi l'eau. Il faut seulement que m'appelle, je go moi à Bamenjou. Parce que vraiment, les gens ici là peuvent même faire quelqu'un se noie dans ce pays, ça ne leur dit rien. Vous ne pouvez pas expliquer qu'en plein port autonome de Douai, il y a l'inondation sur le pont. Tous les deux ponts ont l'inondation. Je dis bien tous les deux ponts, l'ancien et le nouveau. Les eaux stagnent au milieu du pont, sur les deux extrémités. Parce que oui, les gens ont pris l'argent, ils ont mangé. Ils sont allés construire un pont, l'enterrer dans le sol comme si nous étions sur une colline, sachant bien que nous sommes dans une zone marécageuse. Le ministre est venu réceptionner, ils ont partagé le reste du gâteau. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez les taxis bloqués, les camions calés, tous noyés dans les eaux. Ouais, non, ce pays, ces gens-ci là peuvent même faire quelqu'un perd son érection. Donc le Vouri est désormais, ce n'est plus le pont du Vouri, c'est le Vouri sur le pont. Donc moi, Ego, moi, il fait moi là, il fait moi marche arrière, je back moi mon frère. Quelqu'un peut entrer sous le pont, quelqu'un peut se retrouver dans l'eau. Comme feu Monseigneur Mbala paix à son âme. Ouais. Je back moi. Voilà, je ne vais pas maintenant affronter les embouteillages. Je ne vais pas affronter moi les embouteillages de l'autre côté. 100 ans de vie à Paul Biya. Ayop, Paul Biya. Ayop. Waka. Pardon, écoute un peu. Par exemple, exposer ensemble, le sexe entretenu ensemble. Voilà. Donc vous voyez l'embouteillage en plein 6 heures. Ceux qui nous disaient que le pont du Vouri devrait diminuer les embouteillages, ils n'ont qu'à venir au rond-point des deux à... Ils n'ont qu'à porter leur voiture, ils passent des deux à 18h30 avec pour voir si le pont a réduit les embouteillages.
Le développement d'un pays, comme vous voyez là, on ne décrète pas le développement. Et on construit les infrastructures en fonction du développement démographique. Donc si un hôpital doit être valable pour 1000 habitants, il va bien falloir qu'on sache que s'il y a 5000 habitants et vous construisez un second hôpital, il vous reste encore 3 hôpitaux pour satisfaire les habitants. Et au Cameroun, justement, on nous fait croire qu'un nouveau pont sur le Vouri peut résoudre le problème des bouchons entre Bonabéry et l'autre côté de la ville. Gros mensonge, il nous faut même 3 ponts, même 4. Il faut des ponts, même du côté de Boramou Sadi. Il faut des ponts qui partent de sortir en Bodandale, qui partent de sortir même loin là-bas à Sodiko. Il faut des ponts qui permettent aux gens de traverser la ville ici là. Sinon, d'ici 5 ans, on va revivre la même situation que nous avons vécue pendant des années jusqu'à ce qu'on ne construise ce second pont. Donc ceux qui vantent comme le trophée, voilà maintenant l'embouteillage. Ça a repris et c'est comme ça tous les jours. Les gens fuient comme ça les inondations sur le second pont qui pouvait permettre d'évacuer d'autres véhicules. Mais les gens fuient les embouteillages. Donc le Vouri est lui désormais sur le pont. Ce n'est même plus le pont sur le Vouri. C'est le Vouri qui est sur le pont. Voilà. Donc alors on prend des doigts à 18h30 me dit si le pont du Vouri a vraiment réglé le problème des embouteillages en soirée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un second pont. Il faut que les gens qui partent à Bonamou Sadi, à Makepe, à leur pont et qui travaillent à Bonabéry ne soient plus obligés d'aller contourner au rond-point des dos qu'avec des routes étroites. Non. Qu'ils partent une fois qu'on construise le pont de l'autre côté. On a les moyens pour le faire, dis donc. C'est 180 milliards là, on ne pourrait même pas construire plusieurs ponts avec. C'est pas les gens prennent seulement ça, ils bouffent. Ils bouffent, ils cherchent les petites, ils bouffent. Après, ils racontent que Kamto ne sera jamais président. Comme si c'est Kamto qui est venu réceptionner ce marché qui crée les inondations. Alors, je vais vous montrer l'inondation de l'autre côté. J'ai fait demi-tour, j'ai pris le grand pont. Je vais vous montrer l'inondation même sur le grand pont. Allons-y. Vous blaguez, regardez d'abord devant moi là. On a encore l'entrée du pont. L'eau, voilà ça, voilà ça. L'eau style, c'est sur le pont. Ce n'est pas hors du pont. Donc ceux qui ont mis le pont, je ne sais pas s'ils n'ont pas pu construire les voies d'évacuation d'eau. Voilà. Voilà l'embouteillage, c'est sur le pont du Vouri, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas que l'embouteillage est situé à Ndokochi. Voilà, c'est sur le pont du Vouri, cet embouteillage que vous voyez là. Il n'y a pas d'accident devant, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas d'accident. C'est comme ça, voilà l'embouteillage là. Parce que les gens fuient les eaux sur l'ancien pont. Voilà l'embouteillage sur le pont. Vous avez vu, non? S'il y a des gens qui vont rester là-bas, il y a des bavardés qu'on a conçu un second pont pour bien développer le Cameroun. Comme si nous-mêmes qui sommes sur le terrain, là, on ne voit pas aussi les réalités. Voilà l'embouteillage. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, voilà. Imaginez quelqu'un qui est sorti de chez lui pour aller au travail tôt. Voilà, il est venu caler là. Dans le taxi, dans le bus, dans le camion. Voilà. C'est plus de la moitié du pont calé dans les embouteillages. Après, on fait comme ça, maintenant c'est même arrivé de l'autre côté déjà. Voilà l'embouteillage, c'est sur le pont. Voilà, voilà notre pays. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça le Cameroun alors. Alors le tout n'est pas de dire qu'on a fait le pont. Et que ce pont satisfait les attentes, zéro. Zéro tout rond. Inondation sur le pont. Les Vouri sont en haut, le pont sont en bas. Parce que ceux qui construisent sont les entreprises françaises. Je ne sais pas s'ils pouvaient faire la même chose à Paris. Ils sont d'abord venus construire 4 ponts pour faire un pont. Puis encore, ils construisent un pont en dessous de l'eau. Maintenant, c'est quand il pleut, c'est quand le Vouri baisse. C'est quand le Vouri baisse, quand la marée baisse, que les eaux quittent la route. Mais si longtemps que la marée est en haut, les eaux restent aussi en bas, en haut. Voilà, les eaux restent en dessous du pont. C'est quand la marée baisse que les eaux quittent. Vous voyez, on a abandonné tout un pont. Donc s'il pleut comme ça 3 jours, le second pont, la personne ne passe sur ça. Personne, vous avez vu, même les camions sont calés dans les eaux là-bas. Les taxis, alors n'en parlons pas. Ils sont là-bas pleins, noyés dans les eaux. Et puis les gens vont venir nous raconter les histoires. Ils vont venir nous raconter les faux trucs. Que wow, vous dénigrez le Cameroun, wow, on délègue,
Vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas. Voilà un pont abandonné. Avec les eaux. De deux bouts, de deux côtés. Ici en route, ils ont fini la route. Il y a un morceau de béton sur le, les morceaux de béton sur le goudron. Ils font des choses comme si c'était par obligation. Regardez vous-même le goudron. Les morceaux de béton sur le goudron. La voiture fait comme si tu étais en train de rouler sur les cassés. Parce que le béton qu'ils ont fait le reste du chantier, ils ont coulé ça sur le goudron. Ils ont abandonné ça sur le goudron. Personne ne peut racler. Bande de nullards.